Dehors, le monde était devenu aquatique dans ce court laps de temps. Plus rien du monde terrestre. Des litres de flotte experte infiltraient partout une douche implacable d'une grande efficacité. Je ne sentais plus la pluie, silencieux contemplant ces perles une à une déposées à nos pieds, petit éclat de pur lâché sur le bitume gris de nos existences. Cet homme nous raconte son histoire sous la pluie. J'ai adoré lire la description de la pluie. J'ai trouvé l'histoire poétique et puis il y avait quelque chose d'inattendu et raconté en toute simplicité et avec beaucoup de tendresse. Les mots sont super bien choisis, la lecture est aérée, fluide et c'est la première fois que dans une nouvelle je retrouve ce côté tendre, ce côté touchant et poétique à la fois. Et comme vous allez le voir, le mot poésie, poétique, je vais certainement le répéter souvent. Les mots qui ont été choisis m'ont fait penser tout de suite à de la poésie, mais dans une nouvelle. Et dans chaque nouvelle, et dans celle-là y compris, il y a quelque chose à retenir, il y a quelque chose de positif. C'est un auteur qui est prometteur et je comprends qu'il ait été choisi pour signer avec une nouvelle maison d'édition pour ce roman-là, parce que c'est une perle, tout simplement. La chaleur chasse lentement la fraîcheur nocturne et m'emplit d'une joie nouvelle. Mon corps fusionne avec l'astre, avec l'univers dans son entier. Fusion divine du soleil et de mon être cellule, synthétisant en moi la substance de l'espoir. Et tout me semble subitement d'une limpidité effrayante. C'est la nouvelle la plus longue de tout le livre. Donc on va retrouver Max qui va raconter son histoire de façon poétique, encore une fois. Et il va parler de ce qui l'entoure, il va parler de ses amis et aussi de sa femme, des remords qu'il a de l'avoir blessée, de comment il va raconter son histoire, de son erreur, de son roman et de sa vie. Mon résumé paraît vide, mais je ne sais pas comment le décrire exactement, je ne sais pas comment le raconter. Et puis en même temps j'aurais peur de trop en dire car ça reste quand même des nouvelles et les nouvelles et on peut facilement raconter ce qui se passe dedans et j'ai vraiment pas envie que ça se passe comme d'habitude. Le texte est profond, il y a quelques phrases qui m'ont fait rire, d'autres qui m'ont rendu triste et toujours dans des tournures poétiques, tendres et puis on voit le personnage évoluer à travers le récit et de vouloir changer malgré toutes les difficultés qui l'entourent. Le feu crépite dans la cheminée, bousculé par instants de vicieuses rafales, s'engouffrant, conquérante, volontaire des envies de tueuse, mettant en péril mon feu adoré, le centre névralgique de mon antre. Dans une panique orangée, chaotique, les flammes hésitent quant à la direction à prendre, luttant corps et âme pour leur survie. L'écriture de l'auteur cherche à nous emporter dans la description du feu et c'est réussi. Les premières lignes m'ont envoûté. Ensuite, il va décrire le vent, la tempête, la solitude et la remise en question. C'est des thèmes qu'il aborde à peu près dans toutes les nouvelles, mais sous des formes différentes, sans changer le style d'écriture qu'il a. C'est encore un très beau texte en quelques pages, mais j'ai retenu pour cette nouvelle que la solitude pouvait vraiment nous rendre un peu fous, on peut dire ça comme ça, et que malgré tout ça, on a quand même besoin d'un minimum de contact humain. Des 4 nouvelles, c'est ma préférée. Moi, à tout choisir, plutôt que frelon, mouche ou insecte quelconque, je préférais être un papillon, plus gracieux, plus poétique aussi. Le papillon, on le regarde avec plaisir en général. Et tant qu'à être éphémère, autant choisir le genre, non ? Dans cette dernière nouvelle, on va retrouver un homme, on n'a pas son nom, mais il se fait passer pour Polo. D'ailleurs, Polo est un personnage que l'on retrouve souvent, je trouve, dans tous les récits. Et donc, ce faux Polo va faire 800 km pour un job qu'il n'aura pas, et il va faire demi-tour. Et sur le chemin du retour, il va raconter donc le paysage qu'il voit et la voiture qui tombe en panne. Et là, il va le faire, la rencontre démarre. Et dans ce récit, j'ai ressenti un message
pour moi qui était assez fort, et c'est l'entraide. J'espère que je me trompe pas, mais j'ai l'impression que le mot entraide était fort, et ça jusqu'à la fin de la nouvelle. L'écriture reste fidèle à l'auteur, tout en finesse, avec des mots familiers, des mots faciles à retenir, des mots qui nous emportent, dans une histoire, des petits riens qui apportent beaucoup. Ce sont tous des récits qui font réfléchir, du moins moi je l'ai ressenti comme ça, et j'ai mis beaucoup de temps à lire le roman, pas parce qu'il ne me plaisait pas, bien au contraire, mais je ne voulais pas du tout quitter le livre, je n'avais pas envie de finir, j'avais envie de continuer de lire les mots de cet auteur qui me touchait tout simplement. Il a décrit par exemple la pluie, le feu, de façon à ce qu'on puisse visualiser l'image dans sa tête, qu'on puisse limite se croire près du feu ou même sous la pluie. Et donc j'ai savouré les pages, et même si j'avais envie de le dévorer, il n'y avait franchement qu'un pas et je me suis retenue. J'ai quand même réussi à le garder plusieurs jours, et ça je suis bien contente. Donc les textes m'ont emporté, tous ont le même point commun. Donc ces textes qui sont faits de sorte à être poétiques, des textes donc qui font réfléchir, des textes qui sont remplis d'émotions. En temps normal, je n'envoie pas de mots à l'auteur pour savoir d'où lui vient son inspiration, quoi que ce soit, avant d'avoir fait la chronique, que ce soit par écrit ou par vidéo. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher donc de lui envoyer un message, et il m'a simplement répondu qu'il écrivait surtout ce qui l'entourait, les petites phrases qu'il entendait, enfin, et j'ai trouvé qu'il a réussi à retranscrire tout ça. Dans toutes les nouvelles, le texte est donc fluide, aéré, il y a tout qui est, il y a rien en trop. Tout le livre est fluide et aéré, à faire en sorte qu'on ne perde pas le lecteur. Les textes sont réfléchis. Le roman va franchement me manquer, et je pense que je vais refaire une relecture pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres messages cachés que je n'aurais pas compris par exemple. Et à la relecture, je reprendrai mon temps pour le lire. Donc c'est-à-dire que je le ferai durer encore et encore. Donc dans ce roman où tout était en place et qui a rendu la lecture agréable, ce sera un coup de cœur pour le mois de juillet. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.